Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé. Dans le secteur de Percé à Grande-Rivière, maintenant, très grand secteur, le curé Serge Tidjani. Tout d'abord, bonsoir, monsieur Serge. Bonsoir, Mirko, et bonsoir à vous qui nous suivez dans vos maisons. J'espère que tout va bien et je vous souhaite d'avoir d'agréables moments en notre compagnie. Alors déjà, la deuxième émission, mais cette fois-ci, on va vraiment dans le vif du sujet. Et nous allons débuter la saison de façon officielle en ce qui concerne la parole de Dieu, en discutant de l'appel de Jésus, les appels de Jésus, avec tout ce que ça peut impliquer comme stratégie de contact, disons. Je pense que ça valait la peine, en commençant notre nouvelle saison, de nous arrêter un peu sur, vous avez bien dit, l'appel, et je trouve ça très intéressant, Jésus qui appelle. Et les appels, parce que c'est toujours varié avec Jésus, pas seulement pour lire quelque chose du passé, mais aussi toujours pour nous demander en quoi je me retrouve dans les appels de Jésus de l'Évangile. Est-ce que les appels d'hier, comme Jésus les a fait, correspondent aux appels qu'il me fait aujourd'hui dans mon quotidien? Donc, on va avoir quelques émissions, je ne peux pas dévoiler encore tout le nombre, mais j'espère qu'on va avoir, comme on dit ici, du fond ensemble, à lire la parole de Dieu et puis à voir si et comment Jésus appelait et comment Jésus nous appelle, nous aussi, encore aujourd'hui. Parce que le mot « appel » résume quand même en soi l'ensemble de la mission de Jésus sur la terre. Hein? Justement, le mot « appel », d'ailleurs, quand lui-même va employer le mot « appeler », il va dire « Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais pour appeler les pécheurs ». Je pense que toute la vie de Jésus au milieu de son peuple a été justement une sollicitation, un appel que dans la personne de Jésus, Dieu faisait à son peuple. C'est comme si Dieu venait à la rencontre, pas comme si, dans la personne de Jésus, Dieu vient à la rencontre de l'humanité et sollicite l'humanité à répondre à son appel. Alors toute la vie de Jésus, ça va être une vie pour appeler. En préparation d'entrevue, on parlait un peu avec humour de la réalité des télécommunications d'aujourd'hui. Et j'imagine qu'à l'époque, Jésus n'avait pas un iPhone ou un téléphone cellulaire ou les textos ou les courriers électroniques. Il n'y avait même pas un crayon. Donc, il y avait une méthodologie pas mal différente. Il y avait une méthodologie. D'abord, Jésus ne faisait pas du surplace. Le travail, la mission, on dit le ministère public de Jésus, quand il le commence à l'âge de 30 ans, c'est tout de suite un ministère, j'allais oser dire comme ça, d'itinérant. D'ailleurs, dans un des réponses à l'appel, il va dire les oiseaux ont leur nez, les renards ont leur terrier, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Et on voit justement Jésus, il était tout le temps sur la route. Donc, première chose avec Jésus, il passait de village en village, de ville en ville, de localité en localité, pour aller accomplir sa mission qui était d'appeler les gens vers Dieu à travers sa personne. Et aujourd'hui, il aurait peut-être eu un iPhone, que c'est ça qu'il aurait utilisé. Il aurait peut-être pu envoyer sa page Facebook ou son blog. Ça aurait été plus facile. Disons qu'on peut facilement comprendre que le défi était quand même de taille. Le défi était de taille. Puis il faut voir que cette vie-là, sa vie d'appel a duré 3 ans. Puis des appels... Seulement 3 ans. 3 ans. Puis même les 3 ans, quand on fait des calculs très proches, il se peut que ce soit 3 mois, moins de moins, 6 mois de moins, mais globalement, 3 ans pour accomplir cette mission d'appeler les gens vers Dieu. Et un appel qui est toujours un appel à la conversion. Dès que Jésus sort dans l'évangile de Marc, quand on arrête Jean-Baptiste et que Jésus sort, la phrase est directe. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Donc c'était l'objectif premier. L'objectif premier. Et donc, toute la vie de Jésus, ça va être cet appel à la conversion. En ce qui concerne les types d'appels maintenant. Les types d'appels, Jésus n'avait pas nécessairement toujours la même stratégie. J'oserais dire, Jésus appelle au fil des réalités. Il va arriver que parfois, c'est des gens bien corrects qu'il va appeler. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Parfois, c'est des gens moins nantis. Parfois, c'est des malades qu'il guérit, puis il leur dit non, je ne te retiens pas, vas-y. Parfois, c'est des pécheurs. Ça, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. C'est des pécheurs qu'il appelle
au bord de l'eau. Mais parfois aussi, c'est des pêcheurs qu'il appelle. Zachée, très célèbre dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Zachée descend, il faut que j'aille chez toi. Zachée n'a pas invité Jésus, c'est Jésus qui l'a invité. Matthieu au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, justement, il était assis à sa table, a fait ses chiffres. J'allais dire... Est-ce qu'on peut dire qu'il utilisait un peu les événements du quotidien? Il utilisait les événements du quotidien, mais il avait un plan, qui était que ce plan-là, que n'importe qui, désormais, peut avoir place auprès de Dieu, en sa personne. Alors, quand il disait « venez là », c'est « venez à moi », c'est pour que je vous conduise à Dieu, ou encore, dans la grande foi qu'est la nôtre, « venez à moi, si vous êtes chez moi, vous êtes déjà chez Dieu ». Voilà. Puis Jésus, parfois après un miracle, il va interpeller des gens. Parfois, dans des moments troubles, il va les interpeller. Mais Jésus ne manque pas d'occasion d'interpeller. Et je m'étais amusé, je m'étais amusé à essayer de voir des catégories. Je dis, voyez-vous, Jésus, il a eu des appels qu'il a fait qui n'ont pas marché. Et moi, je ne sais pas si mon mot est correct, mais je les appelle manqués de Jésus. Il y a eu parfois des appels où les gens venaient pour dire, ça y est, je vais te suivre. Puis il a dit, non, va réfléchir encore. Il y en a qui venaient dire, je te suivrai comme à condition que. Et c'est comme s'il a dit, non, enlève la condition sur moi. Donc Jésus, je dirais, il prenait chacun tel qu'il était et il ne ramassait pas tout ce qu'il voulait. Il était capable de voir s'il y a une démarche sincère qui venait ou s'il pouvait sincériser, je ne sais pas si mon mot existe, s'il pouvait rendre sincère la démarche de celui qui est là. Et d'ailleurs, les disciples qu'il a appelés, ce n'étaient pas des garçons parfaits. Je le répéterai souvent dans cette émission, puisque en cours de route, souvent, il va avoir à rajuster les choses avec eux, à leur dire, non, voici ce qu'il faut faire si vous voulez être mes disciples, c'est-à-dire si vous voulez répondre à l'appel que je vous ai adressé. Donc voilà, un peu toutes sortes d'appels, des appels réorientés. Vous voyez ce... Il essayait d'être le plus large possible pour atteindre un maximum de personnes. Pour atteindre un maximum de personnes. Et c'était vraiment ça. Quand dans l'évangile de Jean, on dira à un moment que Saint Jean commente, il dit, Jésus était venu pour rassembler dans l'unité tous les enfants dispersés. Donc, dans les appels de Jésus, il n'y a pas d'exclusion. Mais pas d'exclusion ne veut pas signifier pas d'exigence. C'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, il va arriver à un moment, dans l'évangile de Jean, ils étaient pleins là, après la multiplication des pains, pleins à être heureux de ce qu'ils vivaient. Jésus leur tombe là-dessus en disant, « Je suis le pain vivant, vous mangez ma chair, buvez mon sang. » Hey, un long discours. Les gens n'en pouvaient plus. Et l'évangile nous dit clairement, Jean 6, 69, à partir de cet instant, certains de ses disciples se mirent à s'en aller, à le quitter. Mais à la grande surprise, Jésus, qui n'était pas juste à une stratégie de communication, mais plutôt à des gens à qui il veut donner une conviction, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de courir derrière, il dit, venez-vous-en, on va s'arranger. Non. Il regarde les quelques-uns qui restaient tout autour de lui et il a dit, puis vous aussi, voulez-vous partir? La grande liberté que Jésus offre aux gens qui l'appellent, le grand respect qu'il leur offre. Tu veux me suivre, voici les conditions. Tu ne veux pas me suivre, sens-toi libre de t'en aller. Mais évidemment, avec l'espérance que tu vas me suivre, parce que si tu me suis, c'est Dieu que tu suis. Voilà le message de l'appel de Jésus. En ce qui concerne Nicodème, ça a été particulier. Nicodème, dans l'évangile de Jean, chapitre 2 et ensuite chapitre 3 surtout, et ce même Nicodème qui va revenir à la fin pour ensevelir Jésus, lui c'était un notable, un juif, donc il connaissait la loi, il connaissait tout ce qui était dit de la tradition. C'est lui qui vient à Jésus et il va le faire même de nuit parce qu'il avait peur que ses compères, ses pères, docteurs de la loi, ne le jugent, ne lui tapent là-dessus et même ne le condamnent. Alors quand il vient, il va dire, Maître, nous savons qui tu es vraiment. Tu viens de Dieu. Ce que tu fais là, personne n'aurait pu le faire si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus va lui lancer la dure question
ou la dure phrase, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et ça va faire tout un discours entre Jésus et Nicodème. L'Évangile ne nous dit pas si Nicodème, tout de suite là, a répondu à l'appel de Jésus. Si tout de suite, il a commencé à suivre Jésus. Rien. Mais seulement à la fin de l'Évangile, Saint Jean, qui va parler, en parlant de l'ensevelissement de Jésus, va dire, Nicodème, qui était aussi un disciple de Jésus, mais en cachette, par crainte des Juifs, est venu avec Joseph d'Arimathie pour ramasser le corps et l'ensevelir. Donc vous voyez, il y en a qui viennent aussi. Et on ne sait pas comment ça s'est fini. Mais il y en a qui viennent et puis on a comme un suspense. Et puis moi je vois que dans la variété des appels de Jésus, c'est vraiment la variété du genre humain qu'on a. On n'est pas pareil et c'est normal que Jésus nous appelle tels que nous sommes. Il y a eu des appels manqués. Ah, il y a eu des appels manqués. J'en vois souvent. Je vois souvent deux. Un, c'est ce jeune homme riche qui court vers Jésus, qui se prosterne, qui dit, « Maître, que dois-je faire? Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Puis Jésus lui rappelle les 10 commandements. Il dit, « Ben, je les connais. Je les pratiquais depuis mon enfance. » Et Jésus dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres, viens et suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. » Et là, on dit, à ces paroles, le jeune homme devint tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et il s'en est retourné. Ça, c'est un appel manqué. Il veut venir, il veut suivre Jésus. Mais quand Jésus lui dit, voici ce que tu vas faire pour me suivre, là, il n'est plus capable d'avancer. Et il s'en alla tout triste. Le jeune homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et je regarde ça souvent, je dis, de ce rendez-vous-là, qui des deux est plus triste? Je pense que Jésus aussi était triste de voir que regarde quelqu'un qui voudrait bien me suivre, mais le matériel le bloque. Jésus aussi a dû vivre cet appel manqué. D'ailleurs, quand le jeune homme s'en va et que Jésus commente l'événement, il dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples étaient déconcertés. Et Jésus, on dit de plus en plus déconcerté. Alors les disciples se disent, qui va être sauvé? Et Jésus répète, je vous le dis, il va être plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer. Donc, on voit comme la tristesse de Jésus de voir que regarde quelqu'un qui a tout. Qui a un riche de rentrer dans le royaume des Oui, cieux. un riche. Donc, c'est comme si Jésus disait, il a tout pour être avec moi. Mais il ne le veut pas. Là, on parle d'une personne individuelle, mais c'est déjà arrivé à une échelle de village. À une échelle de village, des appels manqués. Il veut passer chez les Samaritains. Puis on lui dit, non, tu ne passeras pas par ici. Et que fait-il? Il contourne pour aller ailleurs. Des appels manqués aussi, quand il va parler de Bethsaïde, de Chorazine et de ces villages-là qui n'ont pas reçu son message pour dire, vous êtes donc bien malheureux, c'est dommage pour vous. Ce qui se passe devant vous aujourd'hui, si ça avait eu lieu à Sodome et Gomorrhe, eux, ils se seraient convertis. Et quand il arrive dans un autre village, on lui demande un signe. Il dit, vous n'aurez pas un autre signe que celui de Jonas. Donc, il y a des individus, mais il y a aussi des groupes, des blocs qui se disent, on n'est pas capable de te suivre. Et Jésus leur dit toujours, c'est dommage pour vous. Donc, voyez-vous, des appels refusés. Il y en a comme ça. Il y en a comme ça, des appels manqués ou refusés. Ben là, vous parlez de refuser. Allons tout de suite, justement, au thème refusé. Les refus, là, je dis toujours refuser avec un point d'interrogation. Parce que l'histoire, on ne sait pas comment elle finit. Et je dis heureusement, parce que ça laisse la chance qu'elle finisse mieux que ce qu'on a dans le papier, dans le livre. Il y a une histoire de gars qui vient voir Jésus, qui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Puis Jésus le regarde. Il dit, les renards ont leur terrier, les oiseaux du ciel ont leur nid. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Jésus ne lui dit pas, viens et suis-moi. Mais a-t-il suivi Jésus? On ne sait pas. On ne sait pas. Et
par rapport aux appels refusés, il faut savoir que Jésus aussi avait une liberté. Il ne prenait pas n'importe quoi. Parce qu'il ne voulait pas qu'on soit avec lui comme n'importe quoi. Tu viens, mais en arrivant, tu peux devenir meilleur. Puis, lié aux appels refusés, il y a ce que j'appelle les appels réorientés. Comme ce monsieur qui passait la vie dans les tombes, se blessait, on l'attachait aux chaînes, il les brisait. Jésus a fini par le guérir en voyant le démon qui était en lui dans 1000 ports. On a déjà parlé de ça une fois dans une émission. Alors quand le monsieur est devenu guéri, raisonnable, pour employer les termes de l'évangile, se tourne vers Jésus, il lui dit, maintenant je vais te suivre. Jésus lui dit, non, tu n'as pas besoin. Toi reste ici et tu proclameras les bienfaits de Dieu ici où tu es. Donc, la mission n'est pas la même. Ce monsieur, après sa guérison, a ressenti un appel. Il pense qu'il est redevable de Jésus de rester toujours derrière lui. Mais Jésus dit non, tu répondras à cet appel en instant là où tu es arrivé, devant les gens. Est-ce qu'on peut comprendre la motivation de cette réorientation-là? Il dit, ce sera pour les gens, tu seras pour les gens un signe. Un témoin. Un témoin. Et là où tu es, avec ta guérison, avec ce que tu viens de vivre, là où tu es, tu annonceras le règne de Dieu. C'est ça que je trouve formidable. Tu rempliras ta mission à partir de là. Et c'est important pour nous, chrétiens, chrétiennes aujourd'hui, dans notre vocation, dans notre réponse à l'appel de Dieu, on peut se dire, je suis bon pour faire A. Mais en présence de Dieu, ou en présence de l'Église, ou en présence même des gens qui me suivent ou qui m'accompagnent, oui, tu es bon pour faire A, mais tu iras faire B. Tu vois? C'est comme ça que Jésus, il se montre comment il varie. Terminons avec le positif. Il y en a eu des réussites. Oui. Et puis d'ailleurs, je commence souvent par le réussi global. Global, qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus est un juif. Et on a eu la mauvaise habitude de dire que les Juifs ont refusé Jésus. Moi, j'ai déjà dit non. Nuançons. Il y a eu des Juifs qui ont refusé Jésus. Il y a eu des Juifs qui n'ont pas été capables, même si c'est l'élite, d'embarquer dans cet appel de Jésus. Mais il y a plein de Juifs qui ont accepté de le suivre. Donc, où Jésus peut dire, j'ai réussi mon appel. Prenez les disciples. Il en a eu 12. Il en a choisi de toutes sortes. Des politiciens, les zélotes, on en parlera quand on fera la liste des 12 à une émission. J'aime beaucoup la liste des 12 là parce que tu vois que c'est vraiment du monde, j'oserais dire, bizarre. Des gens capables de tenir des comptes, des douaniers qu'il a recyclés, des hommes d'affaires, des pêcheurs qui ne connaissaient que leur filet et leur pêche. C'est tout ça mis ensemble que Jésus a ramassé pour faire les 12. Puis plus loin, quand il va avoir choisi les 72, mais toutes ces femmes aussi qui répondent à l'appel de Jésus, qu'il ne faut pas oublier. Souvent on parle de Marie-Madeleine, bien sûr. Jésus guérit un démon en elle, 7 démons. Et à partir de cet instant, Marie-Madeleine commence à le suivre. On parle de Marie et de Marthe, les sœurs de Lazare, qui accueillaient Jésus chez elles, avec Lazare, qu'il ne faut pas oublier. Il y a d'autres personnes, j'aime beaucoup l'évangile de Luc au chapitre 9, qui nous cite quelques femmes qui accompagnaient Jésus, donc qui elles aussi, ont répondu à l'appel de Jésus. Donc il y a quand même plein. La bonne nouvelle, c'est que des gens ont répondu à l'appel de Jésus. Et heureusement, si ceux-là n'avaient pas répondu, nous, on n'aurait pas eu l'évangile aujourd'hui. Parce que c'est eux qui, avec leur expérience, leur témoignage, ont passé le message de génération en génération. Et nous, on l'a eu aujourd'hui. Donc, dans notre réflexion à l'émission La Parole au quotidien d'aujourd'hui, on doit axer notre réflexion sur justement cette spontanéité-là de certaines personnes à vouloir suivre Jésus, mais de s'apercevoir que Jésus, parfois, était porté à mettre un certain frein. Hein? Et c'est surprenant. Oui, c'est surprenant. C'est surprenant. Parce que c'est toujours beau de dire Jésus, il accueille tout le monde, il reçoit tout le monde. Je dis heureusement. Mais qu'est-ce qui se passe quand il a reçu? Qu'est-ce qui change dans ma vie quand Jésus m'a dit, viens, suis-moi, et que j'ai dit, oui, je te suis.
Et c'est un questionnement qui peut revenir même aujourd'hui. même encore aujourd'hui, n'importe qui que nous soyons dans l'Église, comme chrétiens, comme prêtres, comme laïcs, comme religieux, peu importe, dans la vie de nos communautés, quand je décide que je réponds à un appel de Jésus, est-ce que je sais toujours à quoi j'embarque? Et ce que j'appelle souvent les effets secondaires de l'appel, est-ce que je m'y attends? Voilà, mais... Ou des fois, des gens, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en fais assez? Ça, je dis toujours aux gens, j'en fais assez là. Ça, c'est entre Dieu et toi. Tout ce que tu peux faire de ton cœur, avec ton énergie, si tu l'as fait, tu n'as pas à te comparer. Tu n'as pas à te comparer parce que lui qui t'a fait cet appel-là, il te connaît mieux que quiconque. Et donc voilà, Jésus, il est très prompt à appeler, mais il est aussi capable de mettre le frein, dit, attention, il y a telle condition qui suit mon appel. Est-ce que tu vas être capable? Ou bien, il y a ces conditions, mais je vais t'aider à être capable. Donc, voilà ce que je dirais. Jésus, il allume les ardeurs quand il le faut, mais il est aussi capable de refroidir les ardeurs parce qu'il veut des gens sincères. Et il ne fait pas comme dans les publicités où tu arrives, il y a le petit caractère tout petit, noir ou caché en bas là, qui dit tout. Non, Jésus, quand il s'affiche à toi, il te dit clairement, j'allais dire comme quelqu'un dans ce pays, il te dit les vraies affaires. Puis quand il te dit les vraies affaires, tu décides que oui, je te suis. Donc, en terminant pour cette semaine? En terminant pour cette semaine, vous voyez, nous avons brassé un peu, faire un tour d'horizon pour que chacun de nous se demande déjà, moi aussi j'ai reçu un appel à mon baptême. Jésus m'a appelé à une responsabilité, à une mission dans le monde. Jésus m'a appelé à être quelque chose dans mon église. Jésus m'a appelé à être témoin dans mon milieu de vie. Alors, est-ce que je réponds déjà à l'appel de Jésus et est-ce que chaque jour, j'avance toujours en disant, tout ce que je fais comme chrétien dans le monde, je le fais parce que je suis en train de répondre à un appel. Et en ce moment, les motivations de mon action changent. Parce que quand je n'aurai plus aucune raison humaine de tenir à mes actions, à mes réponses, j'aurai Jésus. Et je dirai, là, c'est Jésus qui m'a appelé. Et si Jésus m'appelle, il ne m'abandonnera pas à accomplir la mission qu'il m'a confiée. Alors que chacune de vous, vous soyez fiers de ce que vous faites comme chrétien dans le monde. Et que vous ne soyez jamais découragés. Mais que, galvanisé par la présence de Jésus et le soutien de Jésus, vous avez toujours cette force, cette énergie qui vous permet de toujours aller de l'avant pour accomplir votre mission dans le monde. Bonne semaine à vous.